Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de se retrouver ce joli dimanche. En tout cas, je suis hyper heureux d'être là. Voilà, c'est déjà une bonne base. Bonjour à tous, On bonjour à commence comme tous. ça. C'est moi, je suis Mathias, c'est moi. C'est C'est le Mathias. deuxième luron. Non, déjà, pour commencer peut-être, Bradley, qu'as-tu fait cette semaine? Comment te sens-tu ce dimanche, ce jour qui Euh, conclut la semaine? Comment vas-tu déjà? Là, ça va super. Bah écoute. Bon, pour débriefer aux gens, donc en semaine, étant donné que je vais pas en cours, je suis en recherche de taf. Mhm. Un truc qui me ferait plaisir, ce serait du midi 14, pour pas trop avoir la réflexion de faire un truc que j'aime pas faire. Et en fait, au fur et à mesure des journées, je me suis rendu compte que si j'avais la flemme de postuler, c'était parce que j'avais peur, clairement, de ressauter à nouveau dans ce milieu, en fait. Et aussi, que j'avais trouvé un taf auparavant et qu'ils ont rompu mon contrat parce qu'ils considéraient que j'avais pas le profil. Du coup, j'ai bien pris le seum parce que j'aimais beaucoup ce milieu-là. Non mais c'est ça, faut expliquer qu'en gros, t'as arrêté Ouais, tes cours en début janvier, enfin à la reprise, tu t'es dit en ouais, fait, ouais, carrément. je C'est ça. continue pas les cours, je me laisse du temps et tout, et du coup, tu voulais trouver un taf Ouais, voilà, c'est ça. qui te permet de gagner un peu de sous, mais où en fait t'as pas besoin de 1000 et Ouais, ouais, 200. Et exactement. juste en mode après tu fais ta salle, enfin tes délires Et toute voilà. toute la semaine Après, et ça modifie pas ta semaine bah, quoi. c'est totalement ça. Et je me suis dit, bah bon, bah oui, autant faire ça. Et là, du coup, je suis dans cette pleine semaine de postuler. Et là, du coup, jeudi, j'ai eu un entretien et j'ai eu la réponse le lendemain où ils m'ont dit que malheureusement, j'avais pas le profil. Et que. Enfin, c'est pas que j'avais pas le profil, mais c'était que. Presque parce que En tout cas. t'avais mis ton profil gauche, alors qu'en fait c'est clairement ton... Non mais faut le dire aux Oui. gens, c'est clairement ton profil droit qui est le bon profil. Ouais, j'aurais dû faire ça. C'est J'aurais dommage, peut-être non dû mais faire c'est une plus erreur attention. vraiment Bon, c'est bon, complètement de ta faute. Hein. je le prendrai en note. Non, mais plus Non mais voilà, sérieusement. bon. Et bah, en fait, c'était par rapport à la durée à laquelle j'allais rester. En fait, je disais que j'allais rester jusqu'à juin et qu'au final, en juillet, août, je ne savais pas vraiment parce qu'il y a les vacances, etc. Et forcément, ça a joué un coup. Et beaucoup de gens m'ont dit bah, en fait, t'aurais dû mentir, Oui, quoi. oui. T'aurais dû Non mais en mentir. fait ce qui est drôle c'est qu'il faut savoir que quand il m'a raconté ça, Euh, il m'a raconté ça, il m'a dit oui, non, mais parce qu'en fait, j'ai dit que, bon, voilà, en juillet, août, je suis pas sûr d'être là, les vacances, tout ça. Et du coup, la meuf m'a dit, bon, bah, nous, on veut quelqu'un dispo jusqu'à au moins la rentrée, désolé. Et là, je me suis dit, putain, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène pour, et pour être tout à fait transparent, j'ai complètement déjà vécu ce moment. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quand moi, j'ai arrêté l'école, au même moment, on faisait pas les mêmes études et tout, mais deuxième année pendant l'hiver, bon, pas en janvier, mais genre en novembre. J'ai bossé genre 2 jours dans un McDo, j'ai fait non. Ensuite, j'ai trouvé un taf, mais le temps de chercher un taf, notamment en restauration, les gens me disaient ah bon, jusqu'à juin? Bah non, merci, en fait, bonne journée à vous, tu vois. Et donc, et je comprends. Et en fait, là, je me souviens d'avoir eu la même discussion. Je suis rentré chez moi, ma mère m'a dit en fait, tu mens. Alors que ma mère est vraiment la personne qui Ouais, déteste ça et qui m'a dit les 18 années précédentes à l'époque, mais tu ne mens pas, ouais, Mathias. ouais. Et là, d'un coup, elle me dit mens. Je fais, oh, quoi? Et en fait, bah, en fait, c'est pas vraiment mentir parce que de toute façon, il faut partir du principe que tout le monde dit ouais, je suis dispo tout le temps. Parce qu'en fait, les gens veulent du taf, donc les gens te disent est-ce que vous pouvez être là, là? Et lui, il te dit oui, oui, je suis là tout le temps. Et après, il démissionne. Et après, voilà, on n'est pas dans un pays non plus où genre vas-y, tu dis je suis là jusqu'à septembre. Ah bah merde, du coup, tu dois bosser jusqu'à septembre. Non, en l'occurrence, tu signes un contrat, tu peux démissionner, le préavis, tout ça. Et ça, après, tu le découvres après. Mais c'est intéressant parce que ça montre aussi effectivement ta petite déception que tu as eue cette semaine, Ouais, que bah, j'ai eue, encore une fois, la même réflexion il y a 2 ans, de ah oui, mais en fait, du coup, être honnête, ça n'est pas récompensé. c'est Bah, exactement ça. c'est ça. Après, c'est juste dans un milieu, Oui, 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 enfin, oui, c'est non, juste mais dans un totalement, milieu. oui. C'est pas que dans la restauration, ça doit être le cas dans la vente. Tu vois, j'ai jamais fait. J'ai des potes, on a des potes qui font vendeurs de prêt-à-porter et tout comme job étudiant. En l'occurrence, nous, la restauration, mais ouais, pour ça, c'est pareil. Si tu dis aux gens, ouais, ouais, non, je suis là 3 mois, ils vont te dire, bah, c'est chiant en fait. Nous, on veut recruter quelqu'un et pas avoir à refaire les démarches de recrutement dans 3 mois en fait, ce qui est normal, tu vois. Et surtout, en l'occurrence, dans la resto, faire des démarches de recrutement en juin, c'est chiant, c'est le moment où t'as du monde et tout. Donc, si t'as 2 semaines où il te manque quelqu'un, t'es dans la merde de ouf. Et Putain. en plus, cette année, faut se dire qu'il y a les JO, donc si tu veux, les restos, oui, je pars le 15 juillet. Bah, merci, au revoir en fait. Nous, on veut que tu sois là jusqu'à après les JO au minimum, donc jusqu'à 15 août, 20 août, parce que
Bah parce que mec, il va y avoir tellement de gens qu'il faut qu'ils assurent leurs équipes le plus vite possible, tu vois. En tout T'as cas, vécu ton espèce de députelage de la vie finalement. oui, À un moment voilà, où tu c'est dis, ça. ah l'honnêteté, pas si dingue Non, finalement. mais c'est très. Dans Je les ferai valeurs avec. de notre Je société. me prépare, je ferai avec. Mais en tout cas, ça m'a mis quand même un petit coup parce que. Donc, ça, plus. T'es en mode remise en question. Est-ce que c'est vraiment la bonne décision que j'ai prise? Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça? Bref, tous ces petits trucs-là. Là, ça va beaucoup mieux parce que. Hier soir, en fait, je me suis filmé, tu vois. Et j'ai parlé. Mm. Et ça m'a fait du bien de ouf. Vraiment, ça m'a fait du bien de ouf. Et ça fait partie de moi, en fait. Mm. De faire ça, je le faisais à l'époque. Et de le refaire, je me sens mieux et je me sens toujours aussi à Mm. l'aise devant cette cam, tu vois. Je me sens pas du tout comme un imposteur, en fait. Ouais. Mais Mais c'est fou, je ça, me parle hein. à moi-même C'est et ça fait trop du bien. C'est fou, moi je trouve que c'est très sain de, même si le fait d'avoir une mauvaise nouvelle, machin, t'en arrives à remettre en question. Je trouve que c'est sain de remettre en question, pas tous les jours, mais tu vois, Ouais. quand il se passe quelque chose qui va pas vraiment dans le sens de ce que t'avais prévu, c'est assez sain de remettre en question ta décision qui est très récente, tu vois, qui est de juste un gros mois où tu t'es dit, ouais, en fait j'arrête, je fais autre chose. Je me laisse du temps pour moi et pour développer des projets. Et si ça marche pas, peut-être que je reprendrai les études, mais tu vois, tu dégages du temps, quoi. Pardon. Et, et non, et après, ouais, ce truc-là de filmer, enfin, tu vois, moi, tu le sais, mais moi, je fais la même chose, hein. Je parle à mon dictaphone, en gros, un peu du podcast seul, mais où je parle pas vraiment à des gens, où je raconte juste des choses. Il y a des moments où je fais un peu de l'adresse, enfin, ça change des formats, mais c'est un peu la même chose. Et je me sens, enfin, c'est nécessaire, enfin, Ouais. c'est pas nécessaire. Je pense que si ça m'était interdit, j'arriverais à faire autrement. En l'occurrence, j'écris beaucoup, donc c'est partagé aussi entre les deux. Mais, mais en même temps, c'est vraiment. À plein de moments, je vois que je le fais et que ça sert à rien. Mais il y a aussi quelques moments où je le fais et vraiment, c'est fou, quoi. Genre, tu dis, ok, là, j'ai déchargé des choses que j'aurais pu dire à un pote, mais où en fait, il serait en face de moi, il ferait. Bah, c'est Et ça, voilà. en fait. Et je pourrais dire à ma Je suis psy, mais totalement bon, d'accord, ta je suis psy, totalement enfin en l'occurrence, moi je vois une psy, c'est une fois toutes les 2-3 semaines, c'est 45 minutes. Donc tu peux pas lui dire tout ce qui se passe dans ta tête tous les jours pendant. Enfin voilà, c'est pas possible, ça marche pas comme Oui, ça. oui, carrément. Et donc c'est génial. Mais en même temps, imagine juste que les gens. Tu sais, il y a des gens qui vont entendre cette info, là ou dans la vie, vont dire, ah, tu te filmes tout seul chez toi? Tu es bizarre. Ah, moi, je trouve que justement, les gens sont en mode. Enfin, Ouvert à ça? Du Oui. du peu Oui, que mais je parce que je pense discute. qu'on fréquente des Oui, gens c'est vrai. Oui, ok, et c'est pas pour juger, c'est pas pour séparer la population en deux trucs, mais juste, je pense qu'on fréquente des gens qui déjà nous connaissent, tu vois, et qui ensuite font le même genre de choses, oui, en oui. fait. C'est-à-dire qu'on est beaucoup, quand même, dans les gens qu'on fréquente régulièrement, et que ce soit les gens en commun ou pas, on est quand même beaucoup dans des gens qui, même s'ils ne sont pas autant que certains dans l'écriture, dans l'art ou dans la culture ou dans la réflexion, le recul sur soi-même, etc. Bah, moi, il n'y a personne qui n'écrit jamais, il n'y a personne qui ne parle jamais de santé mentale, de développement, enfin pas de développement personnel, je déteste ce mot, mais voilà, avec ses potes, enfin voilà, il n'y a personne qui est dans une life où juste il vit tous les jours et il prend pas de recul Et et ouais. machin. Et donc en fait, quand tu discutes avec ces gens-là, bah rajouter à tes discussions déjà où tu parles vraiment d'intime, tu rajoutes juste le truc de ah oui, moi parfois je parle à mon dictaphone. Si à ce moment-là ils font ah quoi? Bah mec, il y a des trucs beaucoup plus choquants que je t'ai raconté avant, donc enfin, tu vois, là c'est bizarre, là c'est juste bizarre, t'es juste étrange, t'es juste con et fermé d'esprit. Non, Pour mais le voilà. coup, moi j'ai toujours eu cet entourage-là qui a été ok Ouais, et de même faire ça. bienveillant, en mode Voilà. c'est vas-y, C'est bien, ouais, c'est go bien. mec. Même s'ils le font pas, ils sont en mode Ouais, ouais, ok. je comprends. Et voilà. Et en plus de Trop ça, bah, important. par défaut, j'ai toujours été le mec qui filmait tout. Mm. À l'époque, je me souviens quand j'avais de nouvelles fréquentations et que je passais des journées de ouf, je passais mon temps à tout filmer parce que j'aimais trop ça et je discutais à travers la cam, je faisais des bilans de fin de journée à chaque fois, tu vois. Et il y a encore ce vestige en moi qui fait que je me redécouvre. Et ça fait vraiment du bien. Je pensais pas que ça allait faire autant de bien. Parce que en fait, je me suis juste dit, vas-y, je filme. Et je discute, en fait. Et tu te rends compte que c'est tellement mieux de parler à personne que de parler à quelqu'un. Enfin, quand je dis personne, c'est toi, Non, en mais fait. non, De non, parler à alors toi-même. attends, mec, c'est précisément ça. Ouais. C'est vraiment, et attention, on devient pas des gens associables qui disent non, mais les relations amicales ne Nous servent à deux, rien. là, Mais non, surtout. mais voilà, surtout qu'on est l'inverse. Mais vraiment, cette phrase est tellement vraie. Enfin, moi, je trouve, c'est tellement mieux de parler à personne ou, comme tu as dit ensuite,
à toi. En fait, je pense qu'il y a vraiment des choses. Mais je me demande si on fait pas, nous, de l'extrapolation de notre vie et que du coup, est-ce que c'est vraiment nécessaire à la vie d'un être humain ou de certains. Mais en tout cas, moi, il y a vraiment des moments où je me dis, en fait, tout le monde devrait faire ça. Je suis totalement d'accord. Tu vois, quand je Ouais, parle tellement, mec. filmer ou enregistrer. C'est En carrément fait, le ça, fait c'est de carrément filmer ou ça. d'enregistrer fait que parce que moi, ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé parfois de juste dire 3 phrases. Genre, je traverse mon appart et je dis 3 phrases à haute voix. euh, Parce que j'ai besoin de sortir une émotion. En fait, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment, tu vulgarises, tu sors ce qu'il y a Bah, là-dedans, en c'est, fait. c'est que ça, en fait. C'est Et sortir voilà. le Et truc. après, bon, il y a des gens, déjà, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça pour sortir des émotions, qui sont déjà très ouverts et tout. Et puis, il y a surtout des gens qui n'ont pas du tout envie de sortir leurs émotions, et quand je parle de leurs émotions, je parle pas des trucs de base de juste, ah oui, il sait pas dire je t'aime à sa maman. C'est un sujet, mais c'est pas que ça. C'est vraiment, quand je parle à mon téléphone, il y a des jours où je parle de choses vraiment très classiques et très communes, de rupture amoureuse, machin. Mais il y a aussi des jours mec, c'est vide, quoi. C'est un journal intime, c'est-à-dire, en fait, c'est aussi ridicule que ça, tu vois. Et même peut-être beaucoup moins enfantin et intense, en fait. C'est vraiment, ouais, bon, bah, alors, ouais, aujourd'hui, bon, je suis allé courir. Après, je me suis senti un peu triste, fatigué. Vraiment, il y a des jours où parfois je supprime, parfois je garde et tout. Parce qu'en fait, déjà, si tu gardes tout, tu réécouteras jamais. Parce que moi, je fais ça, je réécoute parfois. Mais bon, ça sert juste à sortir les trucs, en fait. C'est un peu comme un certain aspect de la psy, tu vois, qui te sert, pas que à ça, ou du psy, mais qui te sert quand même à trouver une place, un endroit où tu peux te décharger émotionnellement, tu vois. Et je trouve que les relations amicales, euh, toutes aussi saines qu'elles peuvent l'être, ça reste une relation entre deux êtres humains qui n'ont pas la même vie. Et donc, en fait, tu pourras pas décharger tes émotions de manière, comment dire, indépendante ou complètement sans influence de la personnalité que tu as en face de toi, ou tu vois, même ta meilleure amie, en fait, ou ton meilleur ami que tu as depuis 15 ans, qui te connaît par cœur, et à qui tu fais confiance aveuglément et tout, vraiment, où il y a zéro truc. En fait, ça reste un autre être humain qui a une vision de la vie qui est peut-être la même, mais qui est de son point de vue, et où quand tu vas le raconter, tu vas être influencé par qui il est, en fait. Il y a des choses même que tu vas pas dire, tu vois, C'est tellement ou, ça, ou mec. que tu vas dire autrement que si tu étais seul face à Exactement, toi-même. ouais, Et en fait, seul face à toi-même, Ouais. c'est encore dur, hein, mais c'est, à mon avis, le premier point où tu peux vraiment dire les choses. Et à partir du moment où tu réussis à te dire les choses vraiment comme tu les ressens, mot pour mot, pas essayer de les déguiser, sortir les trucs, seul face à toi-même, peut-être qu'après, tu réussiras à les dire à tes gens très proches, à ta copine, ton copain, tes parents, euh, tes amis, plus tard tes enfants, tu vois, ta famille plus largement et tout. Peut-être que si tu arrives à te le dire, mais si tu n'y arrives pas, tu vois, pour moi, c'est ça le truc quand les gens, ouais, mais si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer quelqu'un, ta gueule. Enfin, non, mais si tu t'aimes pas, tu peux être fou amoureux de quelqu'un et te détester. Ça va être dur de le faire sainement et tout, mais tu peux le faire, toi. Voilà. Et sûrement pas une bonne idée, mais c'est pas vrai de dire si tu t'aimes. Voilà. Ouais, Par contre, c'est pas d'accord. c'est sûr et certain que si t'arrives pas à te dire les choses à toi, ça va être très dur. Et franchement, de mon expérience faible de vie, mais quand même, je connais pas des gens que. Enfin, c'est plutôt les gens qui avaient du mal à dire leurs sentiments, mais plus largement à ouvrir des discussions, des échanges sur des moments, sur des conflits, etc. Bah, c'est des gens qui, en fait, ne traitaient jamais rien, finalement. En fait. Ne passaient pas de temps avec leur eux-mêmes et leurs vrais feelings, leurs vrais sentiments, leurs vraies émotions. Et qui, à mon avis, ne parlent pas à leur téléphone. Hein. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Parlez à votre téléphone Mais c'est ou c'est à un un truc de Nikon ouf. ou à une caméra, quoi. C'est un truc de ouf comme ça fait du. En fait, tu te rends pas compte de à quel point ça fait du bien. Tu te rends compte que quand tu l'as fait. Parce que tu te dis, bah juste je filme ma vie, alors que, je sais pas, t'as un truc vraiment de. Ah ouais, c'est un défouloir, quoi. Et le fait aussi de le revoir cette vidéo que t'as filmée en 2024 et de la revoir 2 ans plus tard, je sais pas, tu ressens déjà t'es fier de toi en fait. T'es fier de ce que t'as parcouru et te dire, moi aussi j'ai eu des trucs comme ça, hein. Te dire, putain, j'ai été comme ça et maintenant j'ai traité cette douleur-là, maintenant ça va tellement mieux. T'as vraiment tout ce truc de, bah en fait, tu passes toute ta vie avec toi.
Donc tu peux bien T'es, t'entendre t'es la avec. Tu personne vois. avec qui tu vas passer le Voilà. plus de temps. Non, C'est mais ça. Non, on mais peut, on peut se c'est le dire, on ça. prend pas de risque en Non, disant mais c'est ça. ça. Et en fait, en même temps, je me suis rendu compte aussi du bénéfice de être meilleur pote avec soi-même. Mhm. Et c'est un truc assez pertinent parce que je commence à vraiment me rendre compte que je suis en train de devenir meilleur ami avec moi-même. Mhm. Je dis pas que je l'étais pas avant, mais je disais que je faisais pas gaffe. Mais en vrai, être meilleur ami avec soi-même, mais Ouais, mais c'est se après, filmer, c'est parler, c'est exactement. faire des trucs pour soi, quoi. En fait, voilà. C'est parce que pour moi, se filmer, se parler, c'est comme quand les gens, parce que c'est, voilà, on est quand même dans une société de réseaux sociaux, mais même dans la vie de tous les jours, où genre le développement personnel, ce truc-là est très à la mode et très poussé, trop poussé par moment. Attention, l'origine du truc est géniale. Le principe, parce que le principe, c'est un peu ça à la base en fait. C'est dire aux gens, le, très grossièrement, c'est va au ciné tout seul, va au resto tout seul. Et oui, en fait, vraiment les gens, oui, c'est pas une légende. Enfin, ça n'existe pas le monde où si t'es capable d'aller au restaurant tout seul, au cinéma tout seul et tout, tu rentres chez toi et t'es pas un peu fier. Après, tu l'es plus ou moins, mais t'es pas un peu fier. Et attention, tu peux être fier et pourtant avoir passé un moment où tu te dis je suis triste. Mais tu l'as fait le moment en fait, voilà. C'est, faut se faire du bien vraiment. C'est-à-dire que c'est plus, comment dire, c'est plus organique pour moi que ce que disent les gens, que ce que nous racontent les Manitou de, je sais pas quoi, là, les espèces de, non mais, tu vois, les espèces de prêcheurs du self-care ou je sais pas quoi. Enfin, je sais même pas comment le définir sans Ouais. paraître ridicule, mais C'est des coachs, mec, c'est des coachs. voilà, en fait, et t'es là, ils disent, ouais, en fait, déjà, ils se disent millionnaires, je suis sûr, ils n'ont pas un euro. Ouais, c'est terrible. Mais en C'est plus, terrible. non, mais en plus, c'est un peu terrible parce que ça pousse les gens encore une fois, à une espèce d'extrême, tu vois, peut-être parfois même à se fermer aux autres ou quoi. Alors que, en fait, vraiment, pour moi, trop important, c'est tu prends soin de toi, tu passes du temps avec toi-même parce que de toute façon, tu vas passer plus de temps avec toi-même qu'avec n'importe qui d'autre. Encore une fois, moi, je trouve que j'ai toujours pensé enfant et même adolescent ensuite jeune adulte entre guillemets jusqu'à il y a pas très récemment, pas très longtemps, ouah, pas très récemment, jusqu'à il y a pas très longtemps, j'ai vraiment la vie elle est pas faite pour être vécue seule. Et même si ça m'anime plus autant, c'est-à-dire que c'est pas le premier truc que je me dis tout le temps, ça reste une idée dont je suis certain. Euh, et ça veut pas dire que je juge les gens qui passent leur vie seuls en opposition à en couple, mais par contre, pour moi, elle ne l'est pas. Même si aujourd'hui je suis célibataire et tout, c'est pas fait pour ça. Je suis pas fait, et moi, par extension, être humain, pas moi parce que mon caractère, pour vivre tout seul tout le temps. Par contre, même si je suis en couple, je vais passer Oui, plus oui, de temps avec bah. moi-même qu'avec l'autre personne. Enfin, parce que, en fait, moi j'ai aussi un peu un sentiment de quand t'es avec la bonne personne ou quand t'es entouré de bonnes personnes, t'es plus vraiment avec toi-même en fait. T'oublies un peu que t'es avec toi-même. T'es avec des gens quoi. Et toi, t'oublies que t'es là, tu te mets dans la masse quoi. Et, mais même quand t'es en couple, en fait, déjà, je veux dire, moi je l'ai un peu vécu ça avant dans mon ancienne relation. Il y a quand même un moment terrible où, tu sais, quand t'es célibataire et tout, on te dit, ah ouais, mais putain, le soir, tu te couches avec ta meuf, ça te fait du bien, t'es tout le temps avec quelqu'un. Attends, il y a un moment, ça existe en fait, il y a une fin à tout, et il y a une fin, il y a un moment où tu dis bonne nuit, où soit t'as fait l'amour avant, soit t'es rentré du taf, tu vois, et même si c'est la soirée folle, vous dînez ensemble, vous regardez un film, vous faites l'amour et tout, c'est génial et tout, tu te couches, et il y a un moment où il y a bonne nuit, en fait. Et il y a un moment, il y a des soirs où ça s'endort très vite tous les deux et tout, mais il y a aussi des soirs où t'es tout seul. Et soit la personne elle dort, soit en fait tu vois pas, mais elle est en train de. Tu vois, c'est ce moment-là qui est fou pour moi. Moi, quand j'en parle, c'est vraiment un truc fou qui me fascine un peu comme plein d'autres choses dans le couple, mais t'es tout seul, t'es avec toi-même, mon pote. Et ça, c'est très régulièrement, même si tu passes 50 ans avec quelqu'un ou tu dors dans le même lit avec quelqu'un. Ah, mais c'est Puis ce après, sans moment-là parler justement qui est complètement Voilà, faux. C'est mais ce voilà. moment-là qui est Ce complètement moment, faux. en fait, juste pense à ce moment-là Oui. où tu te couches à côté de ta meuf ou de ton mec, tu dis bonne nuit, je sais pas, chacun fait comme il veut, tu vois, et là à ce moment-là, c'est fini. Enfin, c'est fini. Là, on rend le truc un peu grandiose, mais t'es seul avec toi-même. Et ça veut pas dire que c'est mauvais, encore une fois, c'est génial, mais c'est surtout, c'est comme ça, en fait. Mais oui, Et oui. c'est-à-dire que même en couple, même dans la meilleure des soirées de ta vie, même ton couple, il va trop bien.
vous êtes en symbiose, vos amis, tout le taf, tout va bien, vraiment tout va bien. Déjà, ça arrive très rarement, mais voilà. Bah, il y a quand même un moment à la fin de la journée Bah où ouais. tu vas travailler. Et puis, bon, c'est très rare d'avoir le même rythme de vie. C'est-à-dire, tu vas sûrement pas dormir à la même minute, pas te réveiller à la même seconde, pas partir au taf au même endroit, pas bosser ensemble, pas bouffer ensemble. Enfin, voilà. Donc, et après, tu vas croiser d'autres gens dans la journée, hein, mais il y a plein de moments où tu vas être seul, en fait. Enfin, je veux dire, les transports en commun à Paris, c'est un putain d'exemple. T'es évidemment plus seul que, que à plein de moments dans ta journée. Voilà. Et tu passes du temps avec toi-même. Et il y a tellement de gens qui font 1 heure de transport tous les matins, tous les soirs, 1 heure seul. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Déjà, rien que ça. Même Ouais. s'il n'y a aucun autre moment où t'es seul, 2 heures par jour, t'es tout seul avec toi-même. C'est énorme. 2 heures par jour, toute ta vie. Donc, en fait, ouais, faut vraiment se parler, s'écouter. euh, Parce que c'est pour ça que la thérapie explose, tu vois, que dans notre génération, vraiment, on la met Ouais. en avant, on dit que c'est trop important et tout. Et c'est vrai, c'est sur le sujet de la santé mentale, c'est plus ça, en fait, pour moi, qui est important que le développement personnel. Et parce que c'est un peu ça, c'est le prolongement de se parler à soi-même, c'est tu parles à quelqu'un qui est là pour t'écouter, te comprendre et t'apprendre à mieux te comprendre, en fait. D'ailleurs, vraiment, je trouve ça Ouais, c'est une fou. invention de malade. Non, mais ce taf, ce métier, Ouais. où en fait, t'as appris dans la vie à savoir comment marchait un cerveau et un cœur humain, quoi. Enfin, c'est. Moi, je trouve ça fascinant. Ouais, ouais, je Tu suis sais, où totalement en fait, tu d'accord. dis les mêmes choses qu'à un pote qui te connaît par cœur, alors que la meuf, tu lui as parlé 3 heures, et là, elle dit oui, mais en fait, c'est parce qu'il y a un nœud là, et tu fais ah, oui, oui, c'est vrai. Voilà, et tu sais, tu fais comment. Comment elle sait Non mais Ouais, non, comment mais c'est oui, possible totalement Enfin ça. bref c'est Non. génial. Je me perds, je vais Ouais, dans plein de sens je rêve d'avoir ça. mais voilà. En tout cas, Je rêve. vraiment, c'est ça. Tu passes tellement de temps avec toi-même, tu passes tellement de temps seul. C'est génial et il faut le rendre agréable. Parce que si ta vie, elle est géniale avec des gens entourés et tout, mais que quand t'es tout seul, t'es tout le temps au fond du trou, voilà. C'est tellement dur. Bah, pour Ça le m'est coup, c'est arrivé, vraiment hein, une. c'est Ouais, mais ça arrive à tout le terrible. monde. Voilà. Ça arrive à tout le monde et Terrible. quand ça arrive, c'est tellement dur, quoi. Après, t'apprends plein de choses de ces périodes-là. T'apprends plein de trucs, Mais bien évidemment, mais quand et même, t'apprends souvent, quand tu t'en rends compte, à justement dire bah, en fait, là, c'est pas possible. Ah, Je passais bah, plus de temps avec moi-même et je vais apprendre à être exactement. bien avec Moi, moi. quand je passais mes journées avec mes potes de l'époque en 2020, je passais des journées de fou malade. Je rentrais, mec, je m'étais jamais senti aussi seul de ma vie. Parce que je passe d'un extrême à l'autre, je passe d'un waouh, Bradley, ça va ou je quoi vois tellement, mec. Bah, Je vois y a tellement. plus rien, plus personne ne me parle. Là, je suis sur mon lit, il est 18h, j'attends l'heure pour manger et en attendant, je fais rien, tu Ouais. vois. Je me perds sur YouTube, je clique sur 15 vidéos, je clique sur Que une t'as vidéo, déjà ça me vu. plaît pas, Non, mais je oui. regarde une autre, ça s'arrête jamais. Et du coup, je me dis putain, qu'est-ce que je fous en fait? Je vais sur mon tel, je vais sur Insta, tac, ça me fait chier, je vais sur Snap, ça me fait chier. Et surtout, ça crée des cercles un peu vicieux, ce truc-là, où tu veux fuir le fait d'être tout seul. euh, Pas parce que tu te sens triste, mais parce que tu t'ennuies. Mm. Là, c'est autre chose. Ouais. Là, c'est autre chose que ce dont j'ai parlé, ce que tu as dit. Mais c'est intéressant, c'est important aussi. Il y a le truc de tu quittes les gens, t'es au fond du trou. Et il y a le truc de tu quittes les gens, oh, bah, je m'ennuie. Qu'est-ce que Mais là, c'est même pas que tu t'aimes pas, c'est que tu sais pas ce que t'aimes en fait. Tu sais pas ce que tu veux. Ouais. T'as aucune idée de quitter en fait. Tu t'es jamais exploré un peu, tu t'es jamais dit ah, mais c'est vrai, moi aussi j'existe de manière indépendante. Qu'est-ce que tu vois? T'as vraiment un truc, mais ça, c'est tellement collège-lycée. T'es tellement. On t'apprend en fait inconsciemment à être comme ça, tu vois, parce que t'existes à travers les autres. Et donc en fait, t'existes par ton appartenance à un groupe d'amis. Parce que l'appartenance à un groupe, c'est quand même un gros truc humain. Tout le monde aime ça, tu vois. Par ton appartenance à une ville, à un quartier, à un lycée, à, je sais pas moi, à un groupe de gens qui soutiennent. Je sais pas, hein, moi, quand j'étais petit, ouais, moi, je suis fan du PSG. C'était un des trucs qui me définissait. C'était une des premières. Tu vois, en vrai, je pense que c'était une des premières phrases qui disait oui, moi, je suis ça. Bah, t'es quand même beaucoup d'autres choses avant d'être ça. Après, t'es jeune et tout, donc t'apprends, mais voilà. Et c'est vrai, ouais, quand t'es tout seul chez toi. Et puis, ça crée parfois un cercle vicieux, c'est ça que je voulais dire. Ah, du coup, je vais aller voir d'autres gens. Tu sais, et tu vois plein de gens. Et en fait, sur ces plein de gens que tu vois, il y en a 3, c'est des amis. Et le reste, c'est vraiment. Bah, Et c'est juste, pas, des et c'est blagues, pas contre eux, en non, l'occurrence. C'est pas ils sont chiants alors que. bah, t'en Non, as besoin de c'est ces juste que gens. tu n'as pas de connexion avec Ouais, eux, en fait. ouais. Et juste, comme tu as dit, tu remplis le temps avec du vide, qui soit incarné par des gens dans la vraie vie ou qui soit incarné par du divertissement, parce que nous, on est là, frère, avec nos tels, nos Oui, ordi, ça va trop vite, le ça va trop divertissement est Ça disponible va trop vite. 24/24 et de plus en plus. Enfin, tu vois, quand on était quand moi j'étais au collège et au lycée, TikTok existait mais n'avait pas du tout explosé. C'est-à-dire, moi j'ai eu le bac l'année du Covid.
bah bon, TikTok a commencé à péter à ce moment-là, mais avant non. Aujourd'hui, ça a une place énorme dans la vie de beaucoup de gens. Je sais que toi non, mais moi un peu quand même. Et je me dis, mec, vraiment, parfois je me dis, mais mon collège, mon lycée avec TikTok, c'est pas la même chose du tout. Ça change, enfin, parce que c'est le niveau encore au-dessus de, ah, tu t'ennuies. Mais attends, non, t'inquiète, tu t'ennuies pas là. Si, tu t'ennuies. Parce que pour faire 2 heures, je slide, c'est vraiment que tu Et t'ennuies. surtout, tu te souviens de rien. Mais C'est-à-dire que tu mec, regardes des c'est trucs, fou. tu t'en souviens pas. Non, en mais fait. c'est fou. Oui, Non, mais après, ça, c'est pareil avec. C'est pas que TikTok, hein, c'est même YouTube. non, Moi, non, bien sûr. tu vois, pour remplacer, Ouais, mais étant c'est- donné que j'utilise pas TikTok, moi, c'est YouTube. Et c'est. Je trouve que dans le ressenti, c'est pire. Parce que TikTok, c'est un peu vicieux, tu vois. YouTube, c'est. Je regarde une vidéo, même je le fais encore actuellement, je regarde une vidéo. Pendant 20 secondes, je fais. Ok, je passe à une autre. Ouais, moi aussi. Et en ça fait, t'as m'arrive. toujours ce truc. c'est- Non, mais YouTube est devenu un réflexe. Ouais, Voilà. ouais, Nous, on a ça aussi. clairement. Que Bah, on a beaucoup de grandi gens, avec, mais pas tant que ça, mais quand même Bah, ceux qui ont quelques-uns. grandi avec, pour le coup. Voilà, mais ceux qui en ont consommé beaucoup, parce qu'on a tous un peu grandi avec, on est tous de cette génération-là, mais il y en a qui, bon, ok, ça t'émet Ouais, une c'est vidéo de Cyprien de temps en temps, et Non, mais ça, c'est ça. voilà. Moi, c'est vraiment genre, je rentre des cours, je vais sur YouTube, quoi. Oui. Parce que entre midi et 18h, surtout les gens à qui je suis abonné, ils ont tous sorti une. Tu sais, genre le lundi, il y avait. Tous les soirs, c'est comme si j'avais des choses à faire. Bah non, moi, c'était. J'ai 3 vidéos YouTube à regarder. Donc, il faut que j'ai 1 heure de dispo pour regarder ces trucs-là. Et c'était évidemment beaucoup plus important que mes exercices de maths ou ma rédac de français. Hein. Là-dessus, il n'y a aucune question. Voilà. Non, mais c'est sûr, YouTube, c'est pour ça, pour moi, c'est différent. Parce qu'en fait, déjà, YouTube, moi, je consomme peu YouTube sur mon téléphone, voire pas du tout. Pas du tout. Du coup, ça, tout de suite, ça met une distance de, bah, dans la rue, dans le métro, dans les transports. Bah, du coup, il n'y a pas de YouTube, en fait. C'est vraiment un truc un peu de plaisir. Je suis genre à mon bureau, dans mon lit, dans mon salon, je suis sur mon ordi, il y a YouTube, tu vois. Même une époque où je me mettais la déterre, j'avais la télé, je regardais YouTube sur la télé. Genre le dimanche matin, la vidéo de McFly Carito, genre je me levais, je me lavais et tout. Et après, Tu savais qu'il y avait ça. genre je mettais la Ouais. vidéo sur la grande télé, tu vois, et j'étais en mode, oh, mec, ma vie là ne peut pas être mieux qu'à ce moment-là, tu vois. Mais voilà, et Bah, c'est pour ça qu'il faut savoir contrôler ces mais moments-là TikTok, où mec, c'est fou. c'est terrible en fait. Parce que TikTok, il faut vraiment. D'ailleurs, je conseille un mec qui s'appelle Léo Duff, je crois, qui fait des putains de vidéos. Vraiment, ses vidéos sont géniales. Bon, si tu regardes 2 ou 3 vidéos d'affilée de lui, tu t'es déprimé, clairement. C'est quoi le nom du gars, pardon? Léo, quoi? Léo Duff, je crois. Léo Je crois que Duff. c'est ça. Ouais, c'est ça. Léo Duff, Léo Duff. Ok. Et il a fait une vidéo il y a 1 an, je pense, à peu près. Mhm. Elle dure 8 minutes. Hein. Et en 8 minutes, la vidéo s'appelle vraiment clairement comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération. Ok. Donc le gars prend on peut dire qu'il prend position. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Et en fait, clairement, bah, c'est fou quoi. Et en Ouais, 8 tu minutes, te tu rends dis, ah, ok, oui, j'ai compris. Ok. Après, je suis pas con. Je me doute, je sais bien que c'est pas bon. Enfin, tu vois, genre, je me dis pas, ah bon, c'est pas le meilleur truc pour mon cerveau. Voilà. Mais là, tu dis, ouais, Mais ok. tu vois à quel point. Oui, Bah c'est là, clair, voilà. c'est- Et en fait, en même quand tu temps, regardes ces trucs-là, tu te dis, moi, je me souviens très bien. Hein, l'époque, je l'ai vu, j'ai fait, j'enlève TikTok. J'ai enlevé TikTok pendant 1 mois. Mais c'est ça le pire, c'est qu'en vrai, mec, ça allait de ouf. Et contrairement à plein de gens qui ont enlevé TikTok pour dire non, mais moi, j'ai pas TikTok et qui passent 1 heure par jour sur les réels Instagram, je suis, bah écoute, c'est Bah, la même chose. Non, c'est fou, tu vois. Non, mais j'ai pas TikTok. Oui, regarde ton temps d'écran mais Instagram, c'est- 3h20. C'est tellement beaucoup. dur de pas se perdre. Et donc en fait, mais non, mais parce que ce format-là, pour un être humain, moi, je trouve même ça fou Ouais. qu'on n'y ait pas pensé avant. Ouais, c'est vrai, ça. Que alors c'est qu'on vraiment avait l'iPhone depuis 15 ans, Ouais. ou depuis, je sais pas, personne s'est dit avant, attends, mais enfin, il y a eu Vine, mais ça a pas. Si ça a pas tant marché que ça veut dire que ça a pas été bien exploité, tu vois. Venez, on fait un truc vertical où toutes les 2 secondes tu slides et juste il y a de la musique qui te rentre dans la tête. Bah mec, faites point à la ligne. Puis là maintenant c'est n'importe quoi. Mais en fait oui, ça va marcher, tu vois. Bon après ils ont eu le confinement qui a fait que les gens étaient sur leur téléphone toute la journée. Donc Ouais, voilà. du coup, bah oui, ça a forcément Et là, les créé jeunes ont l'habitude. explosé et Là, tout. là, c'était fini. Mais c'est terrifiant de voir ça. Et en même temps, bon, là, on parle de tous les effets négatifs de TikTok, mais évidemment, il y en a énormément. Et moi, si je devais conseiller, si j'avais une reco, c'est un mec qui est sur YouTube et aussi sur TikTok, il s'appelle Félix Jean. Donc Félix, Felix, Jean, Dhan. C'est un humoriste, stand-upper. Du coup, dans ses vidéos, il répertorie un peu ces scènes, quoi.
Ça dure plus ou moins 2 à 5 minutes. Ouais, je vois qui c'est. Et ce mec me tabasse de rire. En fait, je suis très difficile dans le quelqu'un se présente et dit ok, je suis un humoriste, je vais vous faire rire. Tu ris beaucoup, Ouais. mais quand c'est un humoriste, c'est très dur de te faire rire. Exactement, Ouais. c'est Tu ça. ris plus C'est à ça, la parce vie que quotidienne voilà, que... exactement. C'est parce qu'il y a un mec qui se dit je vais vous faire rire. Et ça, moi, je suis en mode ah bah Ah non, mais vas-y. déjà, non, mais montre-moi. c'est pas que déjà- non, mais les couilles qu'il faut Oui, pour oui, dire, non, mais en oui. fait, moi, je suis drôle. Non mais oui, c'est ça. Ouais. Bon, je vous invite à regarder. Assez, je vais regarder pour voir à quel point j'aime Voilà, bien ou pas. c'était ma reco du jour. Bah non, mais tu rigoles, avec plaisir. Et bien voilà, on a fini cet épisode parce que là on est déjà à 54 minutes de rec. C'est énorme. C'est énorme. C'est très bien. J'ai passé un moment de ouf. Donc merci à vous. Ça a été un plaisir et on se voit On se voit très vite. On se voit pas, sûrement. Enfin, on s'entend. Oui. On s'entend. Alors, faut savoir s'entend qu'on très vite. s'entend, c'est une expression belge, je crois. Putain, j'ai une grosse connerie. Ou suisse. Mais je crois que non, c'est belge. On s'entend, c'est genre. On se revoit, on s'appelle très vite, c'est on s'entend. Bah, on s'entend alors. Mec, et je trouve ça un peu Ouais, cool. ouais, un ouais, peu c'est cool, ouais, Ça se c'est trouve, cool. c'est pas du tout. Ça se trouve, Ouais. j'ai dit une connerie. Ouais, mais tout ça pour me énorme. couper. En plus, c'est cool, petit enculé. Donc merci à vous d'avoir écouté. Et on se dit à la prochaine. On vous fait plein de bisous. Ouais, surtout moi. Allez. Au Allez, revoir. salut. Bisous. À plus. Bisous. Salut.